T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Et bienvenue dans cet épisode de mon podcast où est-ce qu'aujourd'hui, on va parler de pourquoi le stress et l'anxiété sont si tenaces dans ta vie. Parce que, veux pas, dans la société d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de façon immense. C'est des gens stressés, des gens anxieux. Et l'anxiété, je vais l'affirmer haut et fort, c'est le voleur de tes rêves. Il y a personne qui est anxieux, il y a personne qui est stressé, il y a personne qui vit avec des conditions chroniques comme ça, qui peut atteindre ses rêves, qui peut atteindre des objectifs inimaginables quand on vit avec ce handicap qui est le stress et l'anxiété. Donc, je n'hésite pas à l'affirmer que le stress et l'anxiété, c'est tout simplement une mauvaise gestion de ton cerveau. La majorité des gens ne savent pas comment le cerveau fonctionne. Donc, ils stagnent parce qu'ils essaient toutes sortes de choses pour essayer de régler leur stress, essayer de régler leur anxiété, et ça ne fonctionne pas. Et ils sont pris avec ça pendant des années, voire une vie entière. Parce que la raison principale que les gens n'atteignent pas leurs objectifs, que les gens n'atteignent pas les relations dans lesquelles ils veulent être, que les gens n'atteignent pas le succès espéré, c'est tout simplement parce que leur état intérieur ne leur permet pas. Jamais quelqu'un de stressé et d'anxieux va être capable d'atteindre des objectifs grandioses. Il n'y a aucun entrepreneur qui va être capable d'amener son entreprise à des sommets inégalés s'il est constamment stressé et anxieux. Tu ne peux pas prendre des bonnes décisions dans un état de stress. Donc, c'est tellement important d'être capable de gérer ça et voire de l'éliminer. Mais ça prend des bonnes techniques, ça prend la bonne façon de faire et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Donc, es-tu prêt à comprendre exactement comment on fait pour se débarrasser de cette condition qui littéralement détruit ta vie? La première chose à comprendre, c'est que les gens, quand vienne le temps de traiter le stress ou l'anxiété, ne comprennent pas que on ne doit pas traiter les symptômes, mais on doit traiter la cause. Combien de gens ne vont pas bien, sont stressés, sont anxieux, et tout ce qu'ils vont faire, c'est d'aller prendre, par exemple, des pilules. J'ai lu énormément de livres sur le sujet, et je n'hésite pas à affirmer que prendre des pilules, c'est tout simplement mettre un plaster sur une problématique. OK? Tu peux pas dire je vais régler mon stress puis mon anxiété avec des médicaments. Tu ne peux pas faire ça. Tout ce que tu fais, c'est que tu vas geler tes émotions. Il y a d'autres personnes qui vont essayer de guérir leur stress et leur anxiété avec des choses extérieures, comme par exemple partir en voyage, acheter des trucs, boire de l'alcool, se lancer dans des dépenses compulsives. Donc, les gens essaient de réduire ou d'éliminer leur stress et leur anxiété avec des trucs extérieurs. Donc, les gens traitent le symptôme. Je ressens ça, je ressens du stress, je ressens de l'anxiété. Par exemple, à mon travail, je suis dans une période difficile, donc j'ai besoin de vacances. Les gens pensent qu'en allant en voyage, qu'au retour, le stress et l'anxiété vont avoir disparu. Mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut cesser de toujours aller essayer de régler ça avec des trucs extérieurs. Il faut que tu ailles comprendre c'est quoi la cause de ton stress et c'est quoi la cause de ton anxiété. Le cerveau humain fonctionne par... En fait, on est programmé d'une certaine façon entre l'âge de 0 et 7 ans. Et vous seriez surpris que les gens à qui je parle, qui sont stressés et anxieux, quand je leur demande comment tu as grandi dans ton environnement, comment étaient tes parents, la très grande majorité, pour ne pas dire la totalité des gens qui me disent « Ah, je suis stressé et anxieux », leurs parents étaient comme ça.
Ils ont grandi, ils ont été programmés comme ça. Donc, quand tu vis des choses extérieures, tout ce que tu fais, c'est juste déclencher une blessure, des blessures, une condition que tu as déjà en toi. Donc, il faut que tu ailles régler la cause, OK? Il faut que tu ailles à la racine du mal. Pourquoi tu es stressé et anxieux? Parce que probablement que tu as développé des patterns de stress, des patterns d'anxiété que tu traînes depuis que tu es enfant et que les événements extérieurs de ta vie ne font que déclencher cette condition-là, ces blessures-là. Donc, quand tu as grandi avec un pattern d'anxiété où est-ce que chaque petite chose dans ta vie qui se produit génère de l'anxiété, ben c'est pas d'aller en voyage, c'est pas d'aller prendre des pilules, c'est d'aller guérir cette blessure-là, ce pattern-là. Et comment on fait ça? On fait ça en guérissant l'enfant intérieur en toi, en allant travailler sur la racine du mal. Comment est-ce que tu peux guérir cet enfant intérieur-là? Mais c'est tout simplement en te créant des nouveaux scénarios. Comment est-ce que tu aurais pu réagir autrement quand tu étais jeune? Quand l'émotion d'anxiété a surgi quand tu étais jeune, de quelle façon est-ce que tu aurais pu réagir? Et c'est de commencer à changer les patterns, à changer tes émotions, à changer des comportements. Puis plus tu vas répéter un comportement, plus le comportement va changer. C'est juste logique. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que le cerveau est composé de connexions neuronales. On a des milliards de connexions neuronales à l'intérieur du cerveau. Et plus tu donnes de l'attention à quelque chose, plus tu vas le vivre. Donc, si tu te donnes l'étiquette de personne anxieuse depuis que tu as l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que tu te qualifies de personne anxieuse, qu'est-ce qui va arriver? C'est évident que tu vas ressentir l'anxiété parce que ce sur quoi tu focuses prend de l'expansion. Donc, plus tu focalises sur l'anxiété et le stress, plus tu vas le vivre. Et le cerveau ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Donc, si tu te dis sans arrêt, « Ah, je suis tanné d'être anxieux, je suis tanné d'être stressé », tu vas juste le vivre davantage. Donc, il faut que tu sois capable, avec plein d'outils, OK, de changer le focus de ce que tu vis. Quelle émotion est-ce que tu pourrais remplacer par rapport au stress? Est-ce que tu pourrais remplacer l'émotion du stress puis de l'anxiété par de l'excitation? Par des connaissances supérieures, aller chercher une confiance en tes moyens, aller guérir ce syndrome de l'imposteur, aller te créer une vision de ton futur. Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais aller mettre en place pour être capable d'éliminer ce stress et cette anxiété-là, des outils autres que d'aller chercher des trucs extérieurs? Parce que on veut pas constamment mettre des plasters sur des bobos. Fait que si tu es stressé et anxieux parce que tu n'as pas de vision de ton futur, parce que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, est-ce que de te créer un plan de vie, une vision pour ton futur, des projets excitants, puis d'aller chercher les compétences dans ces projets-là, est-ce que tu penses que ça pourrait guérir ou éliminer en grande partie ton anxiété? Parce que l'anxiété, c'est tout simplement des scénarios imaginés dans ton cerveau que tu te crées par rapport à une situation qui s'en vient. Mais si tu es préparé avec ce qui t'en vient, si tu as une vision de ton futur et que tu es prêt à affronter ce qui s'en vient, tu vas éliminer l'anxiété, c'est évident. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrêter de traiter les symptômes avec des trucs extérieurs et d'aller attaquer la source du problème. Il faut que tu ailles régler la racine du mal. Et quand tu fais ça, quand tu comprends d'où vient ton stress et ton anxiété, tu peux apporter des correctifs, tu peux apporter des stratégies. Puis certaines de ces stratégies-là sont, comme j'ai dit tantôt, c'est de guérir l'enfant intérieur, c'est de changer tes patterns de pensée. Si tu as tout le temps un pattern de pensée par rapport à une situation, quel nouveau pattern est-ce que tu pourrais créer? C'est exactement comme ça que tu vas pouvoir, avec la répétition, OK? Avec des outils concrets, c'est comme ça que tu vas pouvoir guérir ton stress et ton anxiété. Comme je le dis, le stress et l'anxiété, c'est tout simplement une mauvaise gestion de ton cerveau par rapport à vouloir aller guérir les symptômes et non guérir la cause. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous à ce niveau-là, parce qu'il faut comprendre aussi que on est la source de notre stress et de notre anxiété. Okay? C'est nous-mêmes qui créons ça à l'intérieur de nous. Alors, c'est évident
que si tu es la source, ça vient de toi. Ça vient pas de l'extérieur. Fait que c'est évident que si tu es la source de ton anxiété, de ton stress, tu es le moteur qui génère ça, ben il faut aller régler la source qui est toi. Puis je vais te donner un plan. Je vais te donner un plan pour pouvoir vraiment exploser dans ta vie. Il y a 5 étapes que tu peux vraiment réaliser. Puis quand tu vis avec un système, quand tu vis dans une routine avec un système préétabli, tu élimines la majorité de ton stress et ton anxiété quand tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que le plan est celui-ci. La première chose à faire, c'est d'être quelqu'un qui est décisif dans la vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, OK, et de les mettre en action et de toujours prendre des actions alignées avec les décisions que tu prends? Donc, par exemple, si tu prends la décision de partir ton entreprise, est-ce que tes actions sont constamment en lien avec cette décision-là? Ou est-ce que tu procrastines? Ou est-ce que tu évites? Est-ce que tu es dans l'évitement? Fait que c'est super important de prendre les bonnes décisions et de se commettre aux actions de ces décisions-là. Ce qui crée le stress et l'anxiété, c'est les gens qui savent qu'ils doivent faire des choses, mais ne les font pas. Ils sont dans l'inaction, et être dans l'inaction va générer du stress et de l'anxiété parce que tu es en train de t'abandonner. Tu perds confiance en tes moyens, tu perds confiance en toi-même. Et il n'y a rien de plus stressant et d'anxieux que de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va, de ne pas prendre de décision, d'être dans l'inaction et l'hésitation. Ensuite, quand tu as pris la décision que tu veux faire quelque chose, la deuxième étape, c'est d'aller se chercher un bonheur à l'intérieur. Okay? C'est tellement important de guérir nos blessures intérieures, guérir nos blessures d'enfance, guérir nos patterns. Quand tu es bien en dedans, quand tu ravives ta flamme intérieure, OK, quand tu es solide à l'intérieur de toi avec une confiance, une estime de toi élevée, c'est sûr que tu seras pas stressé et anxieux parce que tu vas avoir atteint une force intérieure et il y a personne qui est confiant, il y a personne qui est solide, il y a personne qui est bien avec lui-même qui est stressé et anxieux. Ça, un va pas avec l'autre. Puis une fois que tu as pris la décision de te transformer ou de partir de ton entreprise ou de quitter une relation toxique, puis une fois que tu vas chercher ton bonheur à l'intérieur, que tu es bien avec toi-même, la troisième étape, c'est de te créer une vision pour ton futur. Tu dois absolument savoir où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Parce qu'il n'y a rien de plus anxiogène que de ne pas savoir où est-ce que tu t'en vas. Vous savez, quand vous prenez votre voiture dans une tempête de neige, là, puis vous ne savez pas où est-ce que vous allez, puis vous regardez à droite, à gauche, vous n'êtes pas trop certain, c'est très, très anxiogène, c'est stressant. Mais si tu prends ta voiture, puis tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas, tu es confiant que tu sais, il faut que tu tournes à droite à la prochaine lumière, puis tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété, tu ne fais que exécuter. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans ta vie. Tu dois être capable de te créer une vision pour ton futur. Tu dois être capable de savoir qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie. C'est quoi tes objectifs? Puis une fois que tu as une vision, que tu as un plan, tu as juste à exécuter. Puis j'arrive à la 4e étape, c'est que tu as juste à aller te former et prendre des actions sur ta vision et ton plan. Souvent, ce qui va se créer l'anxiété, c'est un manque de connaissances. On a quelque chose à faire, on sait pas trop comment le faire, puis là, ça crée de l'anxiété. C'est sûr que si je te donne une tâche à faire et que tu sais pas comment, tu vas commencer à être nerveux. Tu vas commencer à t'imaginer les pires scénarios de « Ouais, mais si je suis pas capable, si j'échoue, si les gens rient de moi, s'il se passe quelque chose. » Donc, aller chercher les compétences, aller te former sur ce que tu veux réussir dans ta vie, c'est primordial. Puis ensuite, tu dois développer une constance. La 5e étape, c'est de développer une constance dans tes actions. Il y a tellement de gens qui font des choses et abandonnent. Il y a des gens qui se laissent tomber. C'est fou comment est-ce que ça peut créer du stress puis de l'anxiété quand tu es constamment en train de ne pas faire tes trucs que tu dois accomplir. T'sais, qui ici sur le podcast ou sur l'épisode procrastine des trucs qu'ils savent qu'ils doivent faire? Vous savez que vous avez des choses à faire. Vous savez comment les faire, mais vous ne les faites pas. Vous vous laissez tomber. Et ça, c'est mortel. C'est mortel. Donc, tu dois apprendre à te choisir. Tu dois apprendre à faire des actions. Donc, quand tu as un plan, quand tu as une routine, quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu vas éliminer la majorité de ton stress et de ton anxiété. C'est garanti. Donc,
Les 5 étapes, je vous les rappelle. Vous devez être capable de prendre des décisions dans la vie et de vous commettre aux actions de cette décision-là. Vous devez être capable d'aller vous chercher un bonheur à l'intérieur de vous, une solidité, une confiance. Vous devez être définitivement capable de vous créer une vision pour votre futur. Savez-vous exactement où est-ce que vous vous en allez? Êtes-vous excité avec ce qui s'en vient la semaine prochaine dans votre vie? Est-ce que vous avez les connaissances pour atteindre cette vision-là? Vous voulez partir en affaires? Avez-vous les connaissances pour le faire? Vous voulez être dans une belle relation? Avez-vous les connaissances pour le faire? Il faut dans l'action avec les connaissances qu'on acquiert. Puis, la dernière chose, la 5e étape, c'est de se créer une constance. Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu es constamment en action? Est-ce que c'est constant tes actions ou est-ce que tu abandonnes après 2 semaines? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu lâches tes projets? Est-ce que tu vas au bout des choses? Donc, c'est primordial quand tu fais ce plan-là parce que il y a tellement de gens qui se lèvent le matin et sont comme sur une chaloupe au gré du vent. Ils se laissent aller, ils se laissent porter et ils se disent « Ah, j'aime ça parce que c'est libérateur. » Mais de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, de ne pas savoir où est-ce que tu t'en vas, c'est ça qui va créer le stress et l'anxiété. Parce qu'à chaque moment de ta vie où est-ce que tu vas avoir une routine, un plan, un système d'établi, tu vas naviguer avec solidité, confiance. Puis c'est ça qui va faire toute la différence au monde. Puis je vais vous donner un dernier outil qui est tellement important par rapport à l'anxiété. Parce que les gens pensent que leur anxiété, c'est un problème de ne pas savoir comment gérer des situations. C'est un problème. L'anxiété, là, c'est rien d'autre qu'une mauvaise gestion de ton cerveau. L'anxiété, c'est rien d'autre que des scénarios que tu t'imagines dans ta tête qui ne sont pas arrivés, qui n'arriveront probablement jamais, mais que tu t'es créé dans ta tête. Puis je vous donne un exemple. Comment régler votre anxiété? Vous allez tout comprendre. Imaginez-vous, OK, que vous êtes sur le coin d'une rue et qu'il y a une personne de l'autre côté de la rue qui vous plaît. Cette personne-là vous attire, vous êtes célibataire, l'autre personne vous plaît énormément et vous voulez aller lui parler. Donc, là, vous vous dites dans votre tête, OK, je vais aller lui parler. Mais là, les scénarios catastrophes commencent. Ouais, mais si je vais lui parler puis qu'elle me rejette, si je vais lui parler et que il y a des gens qui me voient et qui rient de moi, si je vais lui parler puis que je me sens humilié. Fait que là, vous partez avec une série de questions et de scénarios dans votre tête qui génèrent de l'anxiété et du stress. Mais avez-vous noté que vous n'avez rien fait encore dans le scénario que je vous raconte? Tout ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes imaginé des trucs en fonction des questions que vous vous êtes posées. Oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si. Donc, en vous posant des questions comme ça, votre cerveau génère les émotions négatives de stress, d'anxiété, d'humiliation, de rejet. Vous vivez l'émotion négative. Vous n'avez encore rien fait. Vous vous rappelez, vous n'avez encore rien fait. Et là, qu'est-ce que votre cerveau va faire? C'est quoi le rôle de votre cerveau? C'est de vous protéger. Donc, si vous vivez la douleur avant même d'avoir pris l'action, est-ce que vous pensez sérieusement que vous allez être dans l'action dans la vraie vie? Absolument pas. Donc, en ayant imaginé les scénarios catastrophes, en vous ayant posé les mauvaises questions, vous avez vécu l'émotion négative et votre cerveau se dit, regarde, si tu vas lui parler, tu vas vivre ces émotions négatives-là. Donc, qu'est-ce qui arrive dans votre cerveau? Votre cerveau vous protège et là, vous vous trouvez 1000 excuses. Ah, mais je vais y aller plus tard, j'ai pas le temps, il fait pas beau, la personne s'en va. Donc, voyez-vous que quand vous procrastinez n'importe quoi dans votre vie, quand vous n'accomplissez pas ce que vous voulez, quand vous êtes anxieux, c'est tout simplement les mauvaises questions que vous vous posez dans votre tête. Parce que là, votre cerveau ne vous enverra pas à l'autre bord de la rue. Parce que si vous y allez, c'est assuré que vous allez créer les scénarios que vous vous êtes imaginés. Votre cerveau est là pour recréer dans votre réalité ce qu'il y a en lui. Vous ne serez pas confiant, ça fonctionnera pas, puis vous allez vous sentir humilié, vous allez vous sentir rejeté et vous allez avoir créé de l'anxiété à partir des scénarios dans votre tête. La majorité des gens ne prennent pas conscience. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'est très, très rapide. Ça se passe très rapidement dans la tête de quelqu'un. Alors, quand tu viens pour partir ton entreprise, ouais, mais écoute, si je fais faillite, ouais, mais j'ai
j'ai mes cousins qui ont fait faillite dans le temps, mes parents n'ont pas réussi. Puis là, vous partez avec des scénarios catastrophes, vous vous posez les mauvaises questions, vous générez l'émotion négative d'anxiété, de stress, d'échec, et vous ne prenez jamais action. Ou vous êtes constamment dans le stress, parce que quand vous êtes dans l'inaction, c'est ça qui crée le stress. Vous savez que vous devez faire des choses et vous ne les faites pas. Donc, je vous donne un truc aujourd'hui. Un truc primordial. OK? Donc, un truc essentiel, complètement essentiel pour être capable de diminuer ton anxiété, c'est d'apprendre à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui serait arrivé si avant de traverser la rue, tu t'étais posé les questions suivantes? OK? Si je vais parler à la personne de l'autre côté de la rue et que cette personne-là est une personne hyper gentille, qu'on développe une belle relation puis que ça devient la femme ou l'homme de ma vie, qu'est-ce qui arrive si je crée une connexion extraordinaire et que j'inspire des gens autour de moi avec cette action-là que je vais prendre? Voyez-vous qu'avec les bonnes questions, vous allez générer des émotions différentes et vous allez être capable de diminuer votre stress et votre anxiété. Donc, c'est ça qui est super important de comprendre et de faire, c'est d'apprendre à gérer ton cerveau. Si tu pars en entreprise puis tu te dis, quelles compétences est-ce que je pourrais aller chercher pour réussir complètement mon projet? Ou en relation, quelles habiletés de communication est-ce que je pourrais développer pour améliorer mon couple? Donc, de vous poser les bonnes questions va créer vraiment un sentiment de... En fait, votre cerveau va vous diriger vers les bonnes réponses et c'est là que vous allez avoir un sentiment de puissance, de compétence, de solidité, de confiance. Donc, c'est primordial d'apprendre à gérer son cerveau. C'est primordial, les 5 étapes que je vous ai nommées. Prendre les décisions, de raviver sa flamme à l'intérieur de toi, d'aller chercher une vision pour ton futur, d'aller te former sur ces actions-là et de développer une constance. C'est important de régler les causes de ton anxiété et non les symptômes. Aller vérifier à la source. T'es la source de l'anxiété. Va vérifier à la source. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui génère ça? Et apprendre à te poser les bonnes questions. Apprendre à te poser les questions qui vont générer de l'espoir, qui vont générer du bien-être. C'est primordial. Le plus que tu vas focaliser sur ta réussite, le plus que tu vas avoir un plan, une routine, un système, plus ton anxiété et ton stress vont disparaître. Hey, j'espère que tu as apprécié. Je te remercie énormément d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et dans le prochain épisode, on va discuter du fameux fléau, la fameuse phrase que les gens se disent « J'ai tout pour être heureux, mais il me manque quelque chose. » D'où est-ce que ça vient, cette fameuse phrase-là? Donc, on se voit dans le prochain épisode. Encore une fois, un énorme merci d'avoir été parmi nous. Et puis, on se revoit très, très bientôt. Bye, bonne journée.